Jésus pouvait leur dire, les pharisiens ont leur récompense. Mais toi, quand tu veux faire, il y a une différente manière de faire ton offrande. Et ce matin, Dieu veut que ton offrande, si elle a été pure par avant, continue d'être pure. Si elle ne l'a pas été, qu'elle commence à être pure pour lui. L'offrande qui est pure, comment se présente-t-elle encore? Cette offrande n'est pas accompagnée par une attitude immorale ou d'une mauvaise émotion. Alléluia. Vous voyez dans la Bible, il y a un homme dont l'offrande n'a pas été approuvée dans l'Ancien Testament. Vous le connaissez bien. Caïn. Jésus David, pour ceux qui disent que son offrande n'était pas une offrande sanglante. Mais l'autre raison aussi qui est textuelle, quand vous lisez le texte, vous allez voir que la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur qui? Sur Abel et quoi? Et quoi? Son offrande. Pour que Dieu approuve ton offrande, il approuve ta personne d'abord. Il approuve ta personne morale. Il approuve ta vie morale d'abord. Parce que ce n'est pas le matériel qui compte en premier pour Dieu. Mais c'est ton âme. C'est ta personne. Mais quand on arrive au niveau de Caïn, la Bible dit que Dieu a désapprouvé non seulement la personne de Caïn, mais aussi son offrande. Toi qui es dans le commerce, tu es dans les balances truquées. Les balances truquées où on modifie les choses pour qu'on puisse avoir un surplus. On donne le prix de temps. Toi, quand tu t'en tu dis non, le marché est difficile. Oh. Le marché est comme ça. Tout ça pour couper le pot par là. Et tu es chrétien, tu veux que Dieu approuve ton offrande. C'est une offrande qui n'est pas pure. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a un autre encore. Ananias et Saphira. Ils ont usé de dissimulation dans l'élan de libéralité. Vous connaissez l'histoire. Ils vont, on a dit, mais Ananias, là, le prix dit oui, c'est ça. Il dit, mais Pierre va lui dire, comment Satan a pu remplir ton cœur au point même que tu vas jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Et il y a plusieurs dans nos églises, certains dans nos églises, qui usent de dissimulation. La dîme qu'ils doivent donner, ce n'est pas tout. Enveloppe là, qui connaît là-bas. Personne ne connaît ton salaire. Mais regarde, celui qui sait tout, l'omniscient, il sait que tu uses de dissimulation dans ton offrande que tu lui as pris. Bien-aimé, Dieu veut que nous changions. Une offrande pure. Une offrande pure. Dieu veut que nous lui donnions avec un bon cœur. Pas par contrainte. Pas parce qu'on nous a forcés. Mais parce que nous-mêmes, nous sommes d'accord de nous donner. Alléluia. Nous pouvons voir la troisième caractéristique. C'est une offrande qui est faite avec promptitude. Nous n'avons pas développé cela, mais vous pouvez vérifier ça du verset 3 à 4. Vous allez voir que quand Dieu a parlé à Abraham, la Bible dit quoi? Le lendemain, très tôt. Il n'a pas hésité, très tôt. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est que c'est ta période d'élévation. Alléluia. La période est favorable pour qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. Si tu as dépassé et puis après tu ne rien faire là, tu vas voir que ton offrande ne sera pas suivi de résultat. Quand Dieu dit, fais-le en même temps. La quatrième caractéristique, nous allons vers la fin du message, c'est une offrande qui est faite dans la discrétion. Quelqu'un dit avec moi discrétion. Et au verset 5, vous allez voir que Genèse 22, 5, quand ils sont arrivés près de la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? Le mont Morija, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Restez ici. Si nous voulons que Dieu approuve nos offrandes, faisons-le avec discrétion. Il ne faudrait pas que ce que nous donnons, nous sortons de la trompette. Oh, venez voir, oh, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai donné ça. Frères et sœurs, j'ai été scandalisé dans une église dans laquelle on m'a invité. Il était question d'acheter une moto pour le pasteur. Vous voyez, payer 50 là, en son temps. Et il y avait une dame
qui dirigeait les choses, elle avait un grand restaurant, elle était diaconesse. Et elle prend la parole, vous verrez, non, j'ai vu mon papa là, il a marché, il me faisait pitié comme ça, donc moi je suis venu pour vous encourager, et puis elle a enlevé son porte-monnaie. Elle a commencé à compter les liasses de billets devant toute l'église. Et les gens, ils ont commencé à jubiler. Wow! Quelques-uns, ceux qui comprennent la parole, ils sont sortis. Pour ne pas être témoins d'une telle déviation. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 3, il dit quoi? Que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Dieu aime qu'on donne dans la discrétion. Dieu n'aime pas qu'on se vante. Dieu n'aime pas, il y a des gens qui ont fait du bien. Ils vont rappeler, ils vont dire à tout le monde. Laisse Dieu faire ton éloge. Dieu connaît tes bonnes œuvres, il connaît tes bonnes actions. Secrètement, les gens que tu as aidés là, il ne faut pas dire, il ne faut pas publier. Quand viendra le temps, il va te récompenser au nom de Jésus. Alléluia. Il va te récompenser au nom de Jésus. Pour aller rapidement. La cinquième caractéristique, c'est une offrande digne de la valeur de Dieu. Une offrande que Dieu approuve, c'est une offrande qui est digne de sa valeur. Alors dans ce texte, cette offrande se rapporte au statut d'Isaac. Isaac, en tant que le père, est préparé le fils de qui? Abraham. Alors, il est le fils unique d'Abraham et donc, il a une valeur inestimable. Il y a des choses précieuses, des choses auxquelles nos cœurs sont attachés, que nous aimons bien. C'est ça la Dieu veut. C'est ça Dieu veut. Moi j'ai été malheureux l'un de ces jours, quand j'avais cousu mon habit à la veille d'un certain 31, et puis le Seigneur me demande d'offrir un habit à un frère. Vous savez ce qu'il a fait? C'est ancien à Jésus à l'époque. Mais quand le Saint-Esprit te punit là, je ne sais pas si vous avez une fois vécu ce calvaire, où tu es là, tu as fait que je pute dans ton esprit, tu es malheureux, tu es abattu. Moi-même, je n'étais pas content. J'ai compris que mon offrande que j'ai faite n'était pas bon. Je suis allé prendre mon 31 là. Je lui ai donné. Et j'étais resté dans mon truc là. Vous voyez un peu, non? Donc il y a des choses souvent Dieu va nous demander qui seront difficiles. Ce qu'on aime, c'est ça là Dieu veut. Parce que ça lui ressemble. C'est digne de lui. Dieu aime les choses de valeur. Ne faisons pas comme les enfants avant, quand tu es enfant, qu'on place 50 francs à 25. C'est 25 là que tu veux. Gros d'argent. Ah, voilà, gros d'argent. Merci docteur. Gros d'argent. Alors que le petit là, ça a de la valeur que la grosse pièce. Élu de Dieu, est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu veux comprendre? Ton Dieu est si grand, il est si fort, il est le créateur de toutes choses. De sorte que si tu lui donnes une offrande insignifiante là, c'est une insulte à l'endroit de sa personne. Il faut des choses qui s'imposent de par leur valeur. Isaac, le fils unique d'Abraham. Ce matin, Dieu veut ton Isaac. Le 10, il veut ton Isaac. Désormais, apprends à lui donner ton Isaac. C'est ça encore. Je me souviens de l'histoire de cette offrande des riches avec cette femme pauvre. Les gens sont venus, certainement avec dans leur accoutrement, et ils ont fait leur offrande. Jésus était là, il regardait. La pauvre femme est venue avec 2 deniers, elle a mis dedans. Jésus dit, vous voyez cette femme-là, elle a donné plus que tous les autres qui sont venus. Parce que ce qui lui restait pour vivre là, c'est ce qu'elle a donné. Voici un tel type d'offrande qui ressemble à Dieu. Qui ressemble à Dieu. Cultivons ayons cette culture en nous. Alléluia. L'offrande à laquelle Dieu prend plaisir. Et par comparaison, Dieu même l'a déjà fait, c'est pourquoi Abraham pouvait le faire. Qu'est-ce que Dieu a donné? Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, son fils unique. Unique là, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Je vous pose une question. Les pères et les mères qui sont là, vous avez un seul fils. Et puis, la région ou bien le village dans lequel vous êtes, on dit il y a une peste.
Et la peste là nécessite que l'enfant soit sacrifié. Votre fils unique, qui ne se porte pas bien, qui est malade, il est bizarre là, qui soit sacrifié pour que la peste parte. Allez-vous accepter ou n'allez-vous pas accepter? Je vous pose la question. Comment? Soyons honnêtes, hein? Ton fils unique. Comment? Voilà. Qui sont ceux qui vont accepter? Qui sont ceux qui ne vont pas accepter? Alléluia. Alléluia. Humainement, je ne pense pas que l'on peut accepter. Parce que notre enfant là, il a beau être bizarre. Et surtout pour nos mamans, je ne dis pas que nos papas n'aiment pas, hein, mais l'un qu'elle là, ça y est sur l'enfant. Lui me dit, donc, tu vas dormir en prison, il faut t'envoyer en prison. Mais dès qu'il va en prison net, lui-même il cherche les moyens pour pouvoir sauver son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime, parce qu'il aime son enfant. Et on nous annonce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? C'est un exemple qu'il faut oublier. Dieu aime les bonnes choses. Il fait des offrandes dignes de lui-même sa valeur. Vous savez pourquoi? Jésus est un homme. Comme l'homme a péché, il fallait que l'homme soit un sacrifié. Mais attention, pas n'importe quel homme. Un homme sans péché. Et qui remplit le critère? Jésus seul. Comme l'offrande a été commis, le péché a été commis contre Dieu, l'offrande doit avoir une valeur divine. Qui est Dieu? C'est Jésus. Est-ce que nous comprenons ce mystère? Donc, Dieu veut que des choses de valeur lui soient accordées. Si quelqu'un a compris ça, Dieu va le bénir. Je dis bien, Dieu va le bénir. Alors, en offrande, ce qui nous coûte, ce qui a de la valeur, qu'est-ce que l'enseignement cela révèle? Le fait qu'Abraham n'a pas hésité à donner Isaac. Le premier enseignement, c'est que l'offrande d'Abraham révèle sa confiance en Dieu dans la réalisation de ses desseins. Et dans la Bible, avant cet épisode, allez rapidement, Dieu a annoncé à 5 reprises la promesse qu'il a faite à Abraham. J'aimerais parler à un servant de Dieu, à un serviteur de Dieu. Quand tu viens un moment et puis la voix de Dieu, Dieu ne te répète plus la promesse qu'il t'a faite, sois inquiet. Sois inquiet. Quand Dieu marche avec toi et puis il sait qu'à un moment donné, tu as un perte de vitesse là, il va te rappeler ce qu'il a, son plan pour ta vie. Et avant cet épisode, Dieu a fait la promesse à Abraham 5 fois. Parce que pour dire que la chose est sérieuse, la chose va s'accomplir. Dans Genèse 12, verset 2, rapidement, Genèse 12, verset 2. Genèse 13, verset 16. Genèse 12, 2, 13, 16. Genèse 15, verset 4 à 5. Genèse 15, verset 4 à 5. Genèse 17, verset 19, verset 21. Et enfin, la 5e fois, c'était en Genèse 18, verset 10. En Genèse 17, verset 21, il va préciser, ou encore, il va préciser, il met l'accent pour dire que c'est d'Isaac que ta postérité là, va prévenir. Alléluia. Le deuxième enseignement, lorsque nous acceptons de livrer notre Isaac, qu'est-ce que cela prouve? Cela signifie que notre foi en Dieu, en tant que le Dieu pourvoyeur, est intacte. Ceux qui font confiance à Dieu, là, pour donner à Dieu, c'est facile. Alléluia. Et dans Genèse 28, Genèse 22 plutôt, verset 8, Abraham dit quoi? Il dit Dieu même fera quoi? Pourvoira l'agneau. Pourvoira l'agneau. Ça, c'est un verset prophétique. C'est-à-dire que le Christ allait venir là. Dieu même va faire. Dieu est une source intarissable. Quand tu t'accroches à lui, là, tous tes besoins sont pourvus en tout temps, complets en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi on n'apprend pas à compter sur les gens. C'est vrai, les gens nous aident. Mais qui pousse leur cœur à nous aider? C'est Dieu. Moi, quand j'avais à l'esprit de ne pas accepter l'appel du Seigneur, de continuer parce que je voulais être journaliste, je ne voulais pas. Dieu a dit, tes hommes sur qui tu comptes pour fréquenter, pour quand tu fais un long été et puis devenir journaliste là.
Il m'a dit, le Seigneur, je vais fermer le robinet. Et effectivement, j'ai été chassé à 3 reprises. Pas parce que j'avais un comportement belliqueux à l'encontre de mes parents. Mais mon affaire de Dieu était trop. Était trop. Je descends du campus, je vais. La destination, c'est l'église. Je finis le nom du soir. J'étais dans certains groupes. À commencer avec les c'était comme ça. Et les parents ont dit, comme c'est affaire de Dieu qui est sur ta tête, nous on ne paye rien. Donc tes études là, c'est fini. Dieu les a poussés à fermer le robinet. C'est pourquoi, bien aimé, dans ton adoration, il ne faut pas permettre que quelqu'un rentre en Dieu et toi. Une personne qui peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu, t'offrir conséquemment à Dieu, c'est pas toi d'elle. C'est pas toi d'elle. Il a fallu que Abraham se sépare de l'autre pour que Dieu lui réitère sa promesse. Il a dit, si ton œil gauche est une occasion de chute pour toi, tu vas t'empêcher d'entrer dans le ciel, il faut l'enlever, jeter loin de toi. Amen. Il y a des gens qui vont s'immiscer dans ta relation avec Dieu. C'est ça que tu veux donner. Mais tu ne vas pas dire des enfants là. Alors que ce que Dieu veut te donner, c'est le double ou même le triple de ce que tu as envie. Et quand une personne s'interpose, ça te décourage. Imaginez si les deux serviteurs étaient allés avec Abraham. Pour dire, mais Abraham, Isaac qui est joli comme ça là. Tu as passé des années. Attends. Et tu vas l'offrir comme ça? Non, non, père, pardon. Mais il faut réfléchir encore. Il faut réfléchir. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui veulent faire une bonne œuvre. Il y a quelqu'un qui est là que le diable utilise pour les dissuader, pour les décourager. Mais ce matin, je prie que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Bien aimé, une offrande que Dieu a pour finir, pour rappeler ce que nous avons vu, c'est une offrande que Dieu lui-même a voulu. C'est une offrande qui est pure. C'est une offrande qui est faite avec promptitude. Une offrande qui est faite dans la stricte discrétion. Et enfin, une offrande qui est digne de la valeur de Dieu. Alléluia. Donc la discrétion sera au pas. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il rende vivant dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.